6 heures, les skieurs dorment à point fermé. Les éleveurs sont déjà levés. Tous empruntent le même itinéraire, mais le décalage horaire et culturel est total. Et pas un touriste en route pour la station de ski n'imagine une seconde qu'il y a une vie dans cette bergerie. Et une double vie pour les derniers paysans du village de Soulan, situé à 4 km sous les pistes. Je ne pense pas que les gens le savent, mais ma journée débute vers 6 h le matin pour soigner les bêtes. Et après, pour organiser la journée, à ouvrir les remontées mécaniques et les pistes pour que les skieurs puissent profiter de notre station de ski. Dans une vie antérieure, Louis Forgue fut aussi moniteur de ski, guide de montagne et directeur de la station de Saint-Lary-Soulan pendant 30 ans, sans jamais lâcher ses bêtes. S'il n'y avait pas eu cette volonté farouche et le soutien indéfectible de la mairie, vaches et brebis auraient totalement disparu du paysage. Ici au village, il y avait 2400 moutons, il y avait 400 vaches, 40 juments. Il y avait beaucoup de bergers espagnols suite à la guerre civile d'Espagne. Mais lorsque l'industrie s'est développée dans les villes, la main-d'œuvre espagnole est partie, puis les jeunes Français aussi sont partis. Ces pentes qui ont fait fuir les uns attirent les autres. Et en 1957, la création de la station de Saint-Lary-Soulan stoppe l'exode. Les jeunes vont pouvoir rester au pays. Les pionniers du ski, tous de souche paysanne, défendent farouchement le maintien de l'agriculture de montagne. Un peu avant 8 heures, Christophe troque sa tenue de paysan contre des chaussures de ski. Il est responsable de la maintenance des remontées mécaniques. Pour lui, tourisme et pastoralisme sont indissociables. Ce sont ces troupeaux qui, en broutant l'été, préparent les pistes de l'hiver et les sécurisent. Car l'herbe rase laisse moins de prise aux avalanches. La neige, ça a deux sens. Ça a un sens, oui, pour les skieurs, pour le plaisir, pour la glisse et tout ça. Mais après, ça a un sens aussi pour l'agriculture. Et c'est surtout pour l'eau et pour un apport d'azote pour la terre. C'est très important. La neige, c'est important pour les deux sujets. 2100 mètres, 8h30. Christophe lance ses 12 mécaniciens électriciens vérifier pneus, courroies, câbles avant de démarrer chaque remontée mécanique. Le pied, les jalons en croix, 2 jalons à l'arrivée, terminé. Ça marche pas de problème. Tous sont issus de la vallée d'Or et prêts à intervenir à la moindre panne. La clientèle matinale ne va pas tarder. Une deuxième tranche de vie commence. Les dameuses, elles, terminent leur mission. Sur les 8 conducteurs, ils sont 6 éleveurs à travailler la neige la nuit et s'occuper de leurs bêtes le jour. Cette double activité, c'est vital pour résister à la crise agricole de montagne. Les 35 heures en font 60, mais l'intense satisfaction, ils la tirent de leurs troupeaux vivants, de leur village ressuscité. Il y a 50 ans, Soulan s'écroulait, s'embroussaillait. Il est de nouveau sur pied et la grand-mère de Christophe a pu rester dans la maison familiale.